Merci Laurent. Bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 20, la rubrique qui révèle en toi le héros dont le monde a besoin. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué à quel point consommer des produits bio, sans engrais ni pesticides, c'était vital pour éviter que la planète elle se change en un désert géant qui ne peut plus abriter de vie. Ce soir, je vais aller encore plus loin et je vais vous parler d'une autre forme de culture, la permaculture. La permaculture, ça prend modèle sur les écosystèmes naturels pour la production alimentaire. En fait, elle se base sur ce que la nature a mis en place en termes de coévolution durant des millénaires. En fait, à l'état naturel, les plantes, elles ne poussent pas de manière individuelle et exclusive sur des grands champs. Cette méthode, elle n'est pas viable. Au contraire, les plantes, elles ont besoin de pousser en relation les unes avec les autres dans une très grande diversité. Elles se nourrissent, se protègent des nuisibles, se stimulent mutuellement. La coopération est la première puissance motivante de l'évolution. En permaculture, le sol n'est pas travaillé, pas du tout. Parce que lorsqu'on travaille un sol, on le brise, on perturbe la faune, les insectes qui font un travail de minéralisation et on contribue à son érosion. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un mode de permaculture en particulier qui s'appelle le jardin-forêt. Sous nos contrées, lorsqu'on laisse un champ ou une pelouse à l'abandon, ils essayent toujours de redevenir une forêt. On doit fournir un effort constant pour stopper cette évolution naturelle. Donc planter un jardin-forêt, c'est travailler avec l'inclination naturelle du sol plutôt que contre elle. Un jardin-forêt, c'est un potager naturel créé selon le modèle de la forêt. De la même façon que la forêt, il comporte, pour simplifier, 3 étages de végétation. Donc vous avez les arbres en haut, les arbustes à l'étage intermédiaire et les plantes herbacées à leurs pieds. Dans ce type de jardin, ça donne des arbres fruitiers en haut, donc les dons, les amandes, les noix et tout, des arbrisseaux à l'étage intermédiaire, donc les mûres, les framboises, ce type de plantes, et des légumes, aromates et plantes médicinales au niveau du sol. Toutes ces plantes, elles vivent ensemble sur la même parcelle de terre, les uns au-dessus des autres. Ce type de potager, c'est une manière de jardiner à part entière. Elle produit une incroyable abondance de végétaux comestibles, sans travail, sans engrais ou pesticides. Le sol, il s'auto-fertilise, les insectes et les petits animaux, ils jouent tous un grand rôle. Et je vous propose de réfléchir à cette abondance. À l'heure actuelle, en pleine crise économique, on est enchaîné à un business alimentaire qui est gigantesque et il peut faire de nous ce qu'il veut. Pourtant, on n'y pense pas, mais en tant qu'habitants de la planète, la nourriture, elle devrait nous revenir de droit. On ne devrait pas avoir à payer autant pour se nourrir, c'est absurde. L'idéal de Gandhi, c'était la création de petites communautés autosuffisantes et démocratiquement organisées. Prendre soin des hommes et de la nature, créer de l'abondance et redistribuer les surplus. Le jardin-forêt, il permet une totale autosuffisance alimentaire, ainsi qu'une préservation de la vie. Si vous vous rappelez de Coaching d'un héros numéro 14, émission que j'avais fait sur l'alimentation spécifique de l'homme, elle est très simple, elle est composée de fruits et de salades vertes en abondance, de légumes racines comme les pommes de terre et de noix. Donc l'autosuffisance, elle est possible. Et puis même, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, on peut très bien simplement s'autosuffire en fruits et légumes, c'est déjà pas mal pour ceux qui mangent de façon classique. En tout cas, notre système de production alimentaire actuel, il détruit nos terres. En plus, il est totalement dépendant du pétrole. La fabrication et utilisation de machines agricoles, d'engrais et autres produits chimiques, transport et transformation des aliments, commerce, aller-retour au supermarché. Il ne s'agit pas seulement d'un gaspillage prodigieux de ressources limitées, mais c'est également une cause de réchauffement climatique. La principale cause de l'effet de serre, c'est l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Et une grande partie de ce CO2, il provient de l'agriculture ainsi que de la destruction des forêts du monde entier. On détruit ces forêts principalement pour y mettre de la culture intensive à destination des pays riches. D'ailleurs, c'est sans compter que beaucoup de ces cultures, elles sont faites au tiers-monde, sur des terres qui devraient nourrir les populations locales, et qui ne le font pas, elles nourrissent les pays riches. Et il ne s'agit pas seulement de préserver la forêt, ça ne suffit pas. Il faut également replanter. Planter des arbres, c'est l'un des moyens d'éliminer le CO2 de l'atmosphère puisqu'il est réabsorbé par le bois vivant. Dans ses recherches, Robert Hart, il a souhaité développer un moyen de compenser la déforestation mondiale. Donc je le cite. Il serait urgent de replanter des millions d'arbres. Je me suis alors demandé pourquoi, parmi tous ces arbres dont nous avons désespérément besoin, on ne compterait pas de nombreux arbres fruitiers plantés par des propriétaires de jardins urbains qui profiteraient des fruits de leurs arbres. Si l'on parvenait à convaincre 100 000 personnes de planter ne serait-ce que 10 arbres fruitiers chacun, ça ferait 1 million d'arbres, une petite forêt. Et si des programmes de plantation d'arbres étaient mis en œuvre dans les zones urbaines du monde entier, une nouvelle forêt urbaine mondiale se développerait et commencerait à compenser la destruction des forêts vierges. Je rêve de millions de jardinets urbains et périurbains transformés en mini-forêts. On pourrait espérer que les potagers remplacent l'agriculture comme première source de production alimentaire pour les populations urbaines.
Cette création de jardin-forêt, elle fait partie du développement d'un nouveau mode de vie auquel doit parvenir l'homme s'il veut trouver des solutions aux problèmes colossaux de notre époque. Et le pouvoir de planter, il est entre vos mains. Si vous avez un jardin, même tout petit, vous pouvez créer l'abondance. Et même si vous avez juste un balcon, vous pouvez cultiver en bac des arbrisseaux avec des légumes à leurs pieds et contribuer avec vos mains à la guérison de la planète. Et elle a absolument besoin de vous. Vous êtes les acteurs principaux du futur vers un monde plus sain, plus équilibré, plus équitable. Rien n'est possible sans vous et tout vous est possible. Je vous remercie à tous de votre écoute. À bientôt.